Bienvenue à tous sur notre plateau. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Dr Boucar Michel, le ministre des Communications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration. Un acteur clé dans le paysage médiatique de notre pays. Dans un contexte où la presse joue un rôle crucial dans la consolidation de la démocratie et le développement de la société, la fonction du ministre de la Communication revêt une importance particulière. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue sur le plateau de MRTV. Bonjour. Alors, vous avez entrepris une série de visites dans les médias. Quelles sont les motivations de ces visites? Merci beaucoup. Je viens d'entamer une série de visites dans les médias privés. Cette visite révèle d'abord un caractère beaucoup plus, je vais dire, stratégique. Du moment où notre pays vient de fêter notre 64e anniversaire de l'indépendance, nous venons également de passer de la phase de transition à un pays démocratique, je vais dire un pays normal, parce que toutes les institutions sont déjà mises en place et la communication entre dans la droite ligne du chef de l'État. Vous savez que lors des élections qui viennent de se dérouler, le président Mamadou Idriss Déby Itno a eu à avoir la confiance de son peuple. Donc il est question de regarder les programmes et le projet de société que le chef de l'État a soumis à sa population. Nous ne pouvons pas réussir cette mission sans l'implication des médias privés. Donc c'est pourquoi il est question de faire cette visite et de faire en sorte que le Tchad soit regardé autrement. C'est l'objet de notre visite. Alors, il y a quelques semaines, vous aviez échangé avec les professionnels des médias qui ont été désignés sous le vocable d'anciens journalistes dans la lettre d'invitation. Ces termes anciens journalistes signifient ceux qui ne sont plus en exercice, ou il s'agit simplement de ceux qui ont une certaine expérience. Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Et particulièrement de cette rencontre que vous avez eue avec eux? C'est les deux. Les anciens journalistes, ce sont ceux qui sont en activité, mais qui ne sont pas vraiment utilisés. Il y a ceux également qui sont partis, admis à la retraite. Donc j'ai fait les jonctions de deux. Vous avez vu dans la salle, on a eu à échanger avec, lors de notre rencontre, avec les anciens, que je qualifiais les anciens. Ce sont tous les faces. Il y a des gens qui sont partis en retraite et ceux qui sont importants, qui sont tenaces, mais qui ne sont pas utilisés. Et donc c'est pourquoi il était question de faire cette rencontre. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Est-il encore possible d'utiliser ceux qui sont en retraite? Oui, tout à fait. Ils sont en retraite, mais leurs cerveaux ne sont pas partis en retraite. Il faut le faire appel. Le Tchad a besoin de tous ces enfants. C'est à partir de ces anciens qui vont former vous les jeunes, nous les jeunes, n'est-ce pas? Donc, il faut se dire que c'est comme vous avez un père qui vous éduque et à un moment donné, si vous pensez que vous avez grandi et que vous ne venez pas demander conseil auprès de lui, vous allez chavirer. Donc c'est cet objectif que je cherche à regarder ensemble, comment amener ces anciens-là à mettre leur cerveau ou bien leur intelligence au service de jeunes dans la profession. Quelle est votre appréciation de l'autocensure tant décriée dans le média public? Vous savez, je disais que le pire des journalistes, c'est l'information. C'est ça. Donc si vous ne donnez pas bien l'information et que vous ne prenez pas l'information à la source vérifiable, quantifiée, ça risque de vous causer des problèmes. Donc c'est pourquoi il y a des interdits. Ces interdits, il ne faut pas les violer. Nous avons la Constitution, c'est vrai, le Tchad, en respect des droits de l'homme dans la Constitution, mais il ne faut pas aller dans un domaine où on vous interdit de le faire.
Parce que là, vous êtes hors la loi. Donc c'est pourquoi l'autocensure. Mais estimez-vous heureux, parce que le Tchad est presque peut-être l'un des rares pays africains qui ne fait pas de l'autocensure. L'un des rares. Ouais. Donc l'un des rares. Aujourd'hui, vous parlez comme vous voulez, vous critiquez comme vous voulez. Est-ce que réellement cette liberté existe au Tchad? Non, ça existe. Ça existe. Cette liberté existe. Allez-y, regardez dans vos journaux. Ouais. Je lisais un article la dernière fois, mais je suis sûr que cet article, si c'est dans un pays voisin, la personne sera tout droit. Mais nous, journalistes, on en demande toujours plus. Hein. Plus de liberté. Bon, soutenez-nous, aidez-nous à vous aider. Donc si vous nous aidez à vous aider, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, monsieur le ministre, est-ce que ça vous arrive de suivre le programme de MRTV? C'est la plus jeune télévision que je suis beaucoup. Je suis Electro TV, je suis Sahara, je suis Banera, je suis Al Nasser. Donc, c'est pour vous dire, je suis ministre des Communications. Donc, je dors presque à 1h, 2h le matin parce qu'il faut suivre tous les télés. Quelquefois, je suis à la télé Tchad. Maintenant, vous regardez, j'ai dans ma chambre la télé Tchad, j'ai au salon Manara TV, parce qu'il faut que je regarde qu'est-ce que vous racontez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous soignez l'image de notre pays. Et donc là, ça m'amène quand même à dire que Manara TV, c'est une télévision qui vient de naître, mais qui fait beaucoup de choses. Et je vous demanderai de faire plus, parce que je vois que vous avez un grand bâtiment. Vous êtes là, l'un des rares télévisions privées qui est vraiment équipé avec des équipements ultra modernes, mais commencez déjà à réaliser des productions. Je vous suggérerais d'aller au Tchad profond, parce que vous avez des accords avec la télévision allemande. Je vois que quand vous voyez le verre, les animaux, réalisez ces images. Allez-y au parc des Akuma. Mettez tout ça au service de la population. Commencez aussi à réaliser des thématiques qui vont intéresser les jeunes, les vieillards. Maintenant, c'est la saison pluvieuse. Allez-y au fond, parce que là, ça va être la qualité des images est assez extraordinaire. Et vous avez des journalistes talentueux et qui font beaucoup de travail. Comme nous sommes en train de parler des MRTV, alors dites-nous quel est l'objet de votre visite aujourd'hui dans nos locaux. Bon, il faut se dire très honnêtement les choses. Vous savez que le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby, pense que ce Tchad que nous voulons maintenant, sous la Ve République, doit faire l'objet d'implication de tout le monde. Aujourd'hui, nous réalisons des émissions, le gouvernement a fait des émissions, et quand c'est des privés qui viennent vers l'ONAMA pour chercher des informations, quelquefois, il y a des barrières interdites. Donc je voudrais casser cette barrière-là, pour que, désormais, tout ce qui est relayé au niveau de l'ONAMA puisse se relayer dans les médias privés et à tous les sens. Donc je crois que très prochainement, nous allons signer un accord avec tous les médias privés pour que je vais vous proposer un draft, chacun de vous va mettre les inputs pour qu'il n'y ait pas des interdits. Et donc, on fera en sorte que le rôle du journaliste, c'est quoi? C'est pas simplement raconter, c'est aussi prodiguer des conseils, c'est aussi s'impliquer dans la cohésion sociale, c'est le développement. Donc, il faut l'accord de tout. Voilà, c'est ça. Vous, en tant que ministre en charge de la communication, comment envisagez-vous de soutenir les médias, surtout dans un contexte où les défis financiers et technologiques se multiplient? Y a-t-il des réformes ou des initiatives en préparation pour renforcer le secteur de la presse? Je veux commencer d'abord par la dernière. Les réformes, il faut se dire que nous sommes dans un pays, sinon le Tchad est l'un des rares pays qui est le dernier à passer au tout numérique. Je ne veux pas dire que mes prédécesseurs n'ont pas pris le taureau par le corne. Ils ont tenté de le faire. Mais moi, j'ai une autre stratégie, c'est l'implication de tous, pour que, avec le peu qu'on en a, comment faire pour lancer le tout numérique. Donc ça, c'est un challenge que je pense qu'il faut très rapidement aller dans ce sens. Comment aider les médias privés à aller en avant? C'est le moyen financier, et nous traversons
un contexte très difficile dans le domaine des finances. L'État vient quand même quelquefois au soutien des médias privés à travers l'AMA. Je crois qu'il est important que nous puissions regarder avec l'AMA comment apporter des propositions à la hiérarchie pour que ces aides qui, à mon sens, est minime, soient un peu rehaussées pour accompagner la presse privée, mais surtout ceux qui font bien. C'est ça aussi. Il ne faut pas donner tout l'argent à ceux qui ne font pas bien et qui nécessitent, qui veulent de l'argent. Ceux qui vont bien, on essaiera de voir. Je crois que l'AMA a déjà des textes et puis on va regarder ça pour vous aider parce que même la production coûte beaucoup d'argent. Donc il nous faut un peu regarder dans ce sens. Alors, monsieur le ministre, sinon il y a des tas et des tas de questions que j'aimerais bien vous les poser, mais bon, c'est pour un autre jour. Je l'espère bien que vous allez revenir prochainement, comme ça nous allons en débattre sur tout ce qui a trait, voilà, à la presse tchadienne. Alors, merci pour ces passages sur MRTV et merci de répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci, madame. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien avec le ministre des Communications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, Dr Boucar Michel. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.